Bonjour Frédéric. Bonjour. Premier épisode, l'histoire, le passé. Deuxième épisode, les produits. Mais vous êtes tellement innovant, tellement solutionneur que on est obligé de revenir un peu sur les produits parce qu'il y a des secteurs d'activité qu'on a oubliés. Vous en faites trop. Donc, aujourd'hui, on va compléter cette belle gamme-là. J'aimerais que tu continues à nous parler des solutions que vous trouvez pour différents marchés. Des marchés dans lesquels on dessert, on a bien sûr les portes et fenêtres. Ah oui? Les portes et fenêtres, on a des très beaux produits qu'on a développés au fil des années pour les usines de portes et fenêtres. J'en ai quelques-uns ici. Là. OK. Entre autres, ce produit-là, c'est un petit U pour être capable d'expédier des vitres. OK. Directement chez les clients. On a aussi des solutions pour protéger le PVC lors des expéditions. OK. Donc, je dirais que les portes et fenêtres, c'est quand même un endroit où est-ce qu'on excelle. C'est un marché en croissance aussi. C'est un marché en croissance. Il y a beaucoup de rénovations, beaucoup de fabrication neuve. Donc, c'est sûr et certain que c'est un marché où est-ce qu'on va être présent. Le meuble, ben écoute, c'est notre ADN. On est venu au monde pour ça. C'est ça. Ça, le meuble, on a toujours... Quand je parlais tantôt des produits qu'on a développés, bien ça fait quand même depuis le jour 1 qu'on fait des angles comme ça. OK. Des angles standards, 3 par 96 pouces de long. On a quand même pas mal de marché là-dedans. Fait que le meuble, comme j'ai expliqué aussi, c'est qu'on a l'arrivée de la vente en ligne. Oui. La vente en ligne, bien, ça génère, ça demande beaucoup plus d'emballage pour que les produits arrivent en bon état à l'autre bout. Donc, le meuble, ça reste que c'est une ligne, c'est des clients importants ici. OK. Oui. J'ai ça ici, là. À quoi ça sert, ça? Ça, c'est pour mettre des pièces de métal. C'est un espèce de rack. On appelle ça un peigne, mais c'est sûr que je me peigne avec. Mais, ça prend de bonne chevelure, en tout cas. Ouais, on peut entrer des pièces de métal pour les faire tenir sur un rack. OK. Donc, ça fait partie des produits spécialisés qu'on fait. On a aussi dans l'industrie métallique. On a des clients dans l'industrie métallique, dans l'inox en particulier. OK. On a des clients qui font des éviers. Donc, on emballe des éviers. On a des clients comme Montel à Montmagny. Eux, ils font des classeurs pour des bureaux. Oui. Donc, c'est des clients qu'on a aussi dans le métal. Puis pour tout ce marché-là aussi, l'inox, les classeurs, la protection est très importante aussi. Toujours. Donc, c'est votre volet, c'est votre force aussi. Toujours. Il y a toujours un volet où est-ce qu'on parle de la boîte. Oui. Mais à l'intérieur de la boîte, si on ne protège pas notre produit, ça va arriver à destination brisée. Puis quand on dit un produit qui arrive à destination brisée, ben ça coûte cher, à remplacer ou à réparer. Perte de temps aussi. Perte de temps, puis perte de crédibilité. Là. La personne qui achète un produit, puis qui s'attend d'avoir un produit de qualité, puis que ça arrive brisé chez eux, ben c'est de la déception. Ça part mal d'une relation d'affaires. C'est en plein ça. On a l'industrie du liquide aussi, avec la tôte que je vous ai parlé. Notre espèce de gros vignier. Avec notre vignier. 275 gallons. Okay. Ça, c'est vraiment une niche de marché qui est indépendante aussi. Mais moi, j'ai resté surpris quand j'ai appris que vous emballez même des vélos. Oui. Un de nos bons clients depuis des années, c'est De Vinci à Chicoutimi. De Vinci, c'est des vélos haut de gamme. Oui. Pour, on est loin du 139 pièces. Monsieur tout le monde. Monsieur, madame tout le monde. Mais De Vinci sont aussi fabricants du vélo Bixi qu'on retrouve à Montréal. OK. Le vélo libre-service. Puis, Bixi, tout ce que vous voyez, si vous allez à Montréal puis que vous voyez un kit avec des vélos Bixi, il faut penser qu'on emballe le vélo, on emballe les stations, OK. les guichets où est-ce que vous payez pour prendre le vélo. Tout ça, c'est tout nous qui emballons ça. Depuis des années, là, on fabrique les produits pour emballer ça. Mais là, ce qui va arriver, là, je vais avoir des produits, puis je vais toujours penser à LM, moi, là. Je vais dire, ils sont-ils capables de faire ça? Est-ce qu'ils font ça? Vous êtes dans bien des secteurs d'activité. Vous emballez à peu près n'importe quoi. N'importe quoi, en passant le vélo, en passant par la cafetière. On a un client qui fait des cafetières commerciales. OK. C'est de la spécialité. Puis, comme je disais lors de l'autre épisode, c'est que le client
c'est pas ce qu'on peut y vendre jusqu'à temps qu'on y aille montrer. Ben, c'est ça. C'est ça, parce qu'il ne peut pas s'imaginer, comme tu mentionnais dans l'autre émission, qu'un truc en carton va être bon pour ses produits, parce que quand on parle d'une boîte en carton, mais ça, c'est toujours écréanché, c'est tout croche, je sais pas. C'est ça. T'sais? Moi, en tout cas, avant de venir ici, j'avais jamais vu de fauteuils en carton. Ah. Je sais qu'ils sont solides. Là. Ils sont confortables. Ils sont très confortables aussi, puis ils sont solides. Oui. On essaye de travailler toujours avec la force du carton. Le carton, ben c'est sûr que si on prend une épaisseur de carton, exemple, un quart de pouce d'épais, du carton standard, on va être capable de faire une boîte avec ça, OK. on va être capable de mettre du stock dans la boîte. Mais quand on arrive avec des produits qui pèsent, exemple, 150 livres, bien à ce moment-là, on va être capable d'aller combiner des épaisseurs de carton, travailler ces épaisseurs de carton-là de sorte à ce qu'on puisse mettre des produits qui sont lourds dedans, puis que ça va faire la job, bien évidemment. Donc, des emballages emballage LM, là, on en retrouve au Canada, on en retrouve aux États-Unis, on en retrouve en Europe, on en retrouve partout. Nos clients sont principalement situés au Canada. Oui. On en a un petit peu de maritime, Québec, puis dans l'Ouest. Mais ils shippent partout. Eux autres, ils shippent partout. Fait que c'est sûr et certain, un client, exemple, qui va expédier outre-mer, bien là, c'est d'autres spécifications. Eux autres, ils veulent pas de bois dans leur emballage parce qu'il faut que ce soit fumigué, il faut que ce soit traité à haute température pour les insectes. Donc, le carton, bien, c'est une alternative qui est idéale pour être capable de sauver ces contraintes-là du bois. Frédéric, je te remercie. La semaine prochaine, c'est vite, hein, ça va être le dernier épisode et j'aimerais qu'on parle. Parce que je trouve ça tellement extraordinaire, le chemin que vous avez fait. Mais la semaine prochaine, on va attaquer, je te le dis tout de suite, le scoop, on va être où dans 5 ans? Oh, wow! C'est difficile à prédire. Et aussi, le volet RH, parce que vous faites des choses extraordinaires. Je l'ai vu, un trophée. Il y a même une coupe Stanley en carton ici. Donc, on va tout parler de ces belles choses-là. Merci et bonne Ça va me semaine. faire plaisir. Merci.